Écoute, cette vidéo, je ne sais pas si je dois dire qu'elle est triste ou qu'elle est avant-gardiste, mais dans tous les cas, j'ai eu une réelle envie de partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours lorsque, en plein Montréal, j'ai rencontré une dame qui est enseignante comme moi, mais elle enseigne au collégial. Elle enseigne, une dame d'origine française qui enseigne au collégial, qui enseigne les mathématiques dans un collège privé. Elle m'a avoué, hein, quand je lui ai dit que j'étais Camerounais, qu'il y avait beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains qui étaient ses élèves. Et ce que je veux partager avec toi, c'est ce qui colle à la réalité. Et c'est parce que si c'est arrivé à ceux-là, ça peut vous arriver aussi. Alors, elle m'a confié qu'il y avait dans sa classe 45 élèves qui avaient fait du plagiat. Le plagiat, c'est ce qu'on appelle vulgairement et trivialement en Afrique la tricherie, la fraude. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puni ici. C'est quelque chose qui est passible carrément de l'annulation de son statut et qui le retourne. Donc, j'ai échangé avec elle. Je ne peux pas parce qu'il faut qu'elle reste professionnelle. Je ne dois pas la corrompre. Mais j'ai échangé et heureusement, j'ai compris qu'elle était assez ouverte, qu'elle semblait comprendre les réalités. Il s'agit de quoi précisément? Il s'agit donc des étudiants internationaux qui payent une scolarité très élevée parce qu'il faut se le dire, hein, le Canada fait partie des 4 ou 5 pays, hein, pour ne pas dire les 3 pays les plus chers en matière de frais de scolarité. Donc, ces gars et ces filles travaillent 45 heures par semaine pour pouvoir se payer des études. Ils doivent travailler 45 heures et derrière ça, ils doivent pouvoir étudier à temps plein parce qu'au Québec, la loi exige que l'étudiant étranger doit étudier à temps plein. Ce n'est pas comme ailleurs où il peut avoir un peu d'allègement de temps partiel. Et même ailleurs, le temps partiel est encadré. Donc, dans ces conditions-là, oui, ça se fait. Ça se fait qu'on ait 2 boulots. C'est presque la règle ici en Amérique du Nord. Aux États-Unis, c'est encore plus grave. J'y étais et j'ai vu des choses pas possibles. Ce que l'être humain est capable de faire, c'est incroyable. C'est la force et le potentiel que les gens ont. Je ne vous fais pas, je vous fais pas dire. Mais dans tous les cas, ces élèves-là, ayant cette difficulté-là, un devoir de statistique, ils ont fait un plagiat. Alors, ce qui se passe, c'est que la dame n'a pas encore pris une décision, mais très clairement, à cause du nombre élevé, ça devient un sujet délicat. Elle ne m'a pas communiqué son intention, mais très clairement, elle ne comptait pas être complice. Par contre, elle m'a avoué, elle a reconnu qu'elle ne voulait pas être non plus à l'origine d'une mesure d'expulsion, d'une mesure de perte de statut. Parce que la vérité, c'est que plusieurs étudiants paniquent, plusieurs de ces étudiants écrivent, ont après elle pour savoir est-ce que ça va avoir un impact sur leur statut. Je vais faire peut-être le suivi, si c'est très grave, je t'en dirai, mais à ce qui paraît, il est possible qu'ils obtiennent une autre chance. Mais j'utilise ce récit pour te dire une chose. Toi qui probablement est en train d'avoir un visa étudiant, ou toi qui es déjà étudiant ici, ou toi-même qui n'as même pas commencé ta démarche et que tu vois très résolument que ce processus-là est le moyen qui va t'aider à finalement t'installer avec ta famille ici. Parce qu'il faut dire, comme dans plusieurs autres vidéos, je l'ai souvent indiqué, c'est un moyen qui te permet d'avoir une très bonne intégration professionnelle, surtout dans un domaine qui est dit qualifié, un domaine qui correspond à tes attentes, qui correspond à tes intérêts, à ce que tu sais le mieux faire. Ça, c'est très clairement un avantage de ce statut-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le piège de ce que, est-ce que tu mets tout dans chercher de l'argent? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que comme tu es étudiant, et ça, je sais de quoi je parle, est-ce que parce que tu penses que tu es étudiant, tu peux déjà commencer à résoudre les problèmes en Afrique? Tu vas résoudre les problèmes en Afrique, tu vas jouer à celui qui est désormais, comme on dit en langage africain, un benguiste. Tu vas jouer à ça au risque, voilà, de te voir expulsé. Ben, ce sera la grande moquerie de ceux que tu voulais impressionner hier en travaillant dur pour avoir des gadgets modernes, pour avoir l'impression et faire bling bling. Est-ce que c'est ça l'enjeu? Est-ce que tu ne dois pas
être patient? Est-ce que tu ne dois pas mettre tes énergies dans l'essentiel? C'est-à-dire faire en sorte que ton travail t'aide à justement payer ta scolarité dans un premier temps. Il va falloir que tu te contentes de ce statut-là, que tu prennes un bon départ pour tes études, que tu avances et tu prennes un bon rythme, que tu n'arrives pas et tu t'enrôles. Moi, je préfère de loin que tu fasses un crédit, que tu vendes des biens et que tu viennes avec beaucoup d'argent. C'est très important le départ en toute chose. J'ai une vieille vidéo qui date bientôt de 2 ans où je parlais de l'importance du début. Le début dans tout, le début dans une relation de petite amie, dans une relation de mariage, le début dans sa vie scolaire, le début dans sa vie amoureuse, le début dans sa vie professionnelle, le début d'une journée, le début d'une année. Tout ça, c'est des moments déterminants dans l'issue de l'épreuve ou de ce que tu fais comme activité. Donc, je te conseille vivement, parce que ici, la loi, c'est la loi. Les tolérances administratives, les laissez-passer, les passe-passe, les passe-droits qu'on a en Afrique, je vous assure, oubliez ça ici. C'est un pays qui est tellement bien organisé sur ce plan-là que le simple citoyen et le premier ministre qui est la personne autorisée, la plus autorisée sur le plan politique et administratif, ils sont tenus par la loi de la même manière. La crainte et l'obligation est la même. C'est vraiment un système tellement bien huilé que tout le monde est inquiet parce que le rouleau compresseur va se déployer sur toi. Autant que tu es un simple citoyen lambda que le premier ministre. C'est clair parce que personne ne doit laisser flancher, ne doit laisser la faille à son niveau. Donc c'est un système qui fonctionne en domino. Donc si ça coince quelque part, ça va se savoir. Donc personne ne peut se défiler entre les mailles. Donc il va falloir que tu travailles sur le début et que tu mettes ton énergie parce que crois-moi, tu n'as pas besoin forcément de 45 heures, surtout si tu sais que tu n'as pas des aptitudes dans le domaine scolaire pour lequel tu es ici. Sauve d'abord l'essentiel qui est ton statut. Travaille dur. Ici, il y a des organismes qui accompagnent les gens qui ont des besoins alimentaires. Il y a le dépannage alimentaire. Je peux même aller plus loin, ça, ce n'est pas connu. Il y a la possibilité que tu suspendes tes études. C'est vrai que c'est délicat, mais que tu suspendes tes études jusqu'à 4 mois pour être travailleur et avant de retourner aux études. Mais je te conseille que si tu veux appliquer ça, fais en sorte de terminer tes études toujours dans le délai de ton permis d'études. Parce que si tu fais ça pour demander une prorogation, tu peux ne pas avoir la prorogation si tu n'as pas des raisons solides. C'est vrai que les raisons, on peut toujours les trouver, mais c'est délicat, c'est un risque. Donc, vraiment, vivement, fais en sorte de privilégier un bon départ dans ton statut d'étudiant. C'est un statut privilégié, c'est un statut qui ouvre des portes. Le pire, c'est que quand tu fais le plagiat, quand tu fais des actes frauduleux comme ça laisse des traces. Tous les emplois où on va faire des enquêtes de moralité, ça va ressortir dans comment on appelle, dans le courrier de la police, dans le journal de la police. Donc, essaye de voir tous ces enjeux-là. Tu n'as pas besoin de faire 45 heures pour pouvoir t'en sortir dans un début, quitte à prêter de l'argent et être posé. Tu peux même prendre, je me souviens encore il y a quelques mois, et là c'est encore un Camerounais. Il sort, il était à Québec, il sort direct, il a fait la fête, puis il faut qu'il travaille parce qu'il doit payer ses factures. Il sort, il a fait un accident, il a percuté et il est mort sur place. Un Camerounais, il est mort sur place là. Il y a seulement quelques mois parce qu'il courait pour aller être à l'heure à son travail. Parce qu'il veut faire plusieurs choses à la fois. Préserve-toi. Fais la priorité des choses, fais chaque fois. Je termine la vidéo en te disant que oui, ce n'est pas facile, je reconnais, ça coûte cher, il faut de l'argent. Mais ça pose encore le problème de la stratégie. Ça pose encore le problème de réseautage, de qui t'accompagne, de qui te soutient, de qui te parraine. Parce que lorsqu'on te parraine bien, on te file des bons tuyaux d'emploi
Qu'est-ce que j'entends par bon tuyau d'emploi? Toi, tu vas arriver, pendant que quelqu'un va trouver un emploi de 18 dollars de l'heure, toi, tu vas aller t'enfermer dans les emplois du SMIC, du salaire minimum, peut-être qui est devenu 14 ou je sais plus 15 dollars de l'heure. Ben, à chaque heure, il gagne 3 dollars de plus que toi, juste parce qu'il a été accompagné, il a été coaché par la bonne personne, il a eu les bons créneaux, les bons tuyaux. Toi, tu es venu, tu as embrassé le premier travail. Parfois même à salaire égal, il faut aller prendre un emploi qui va être physiquement moins éprouvant. Ça, c'est les éléments. Et ça, je l'ai dit dans une autre vidéo, je te le redis aujourd'hui. Il va falloir être stratège. Il va falloir ne faire aucun choix de manière hasardeuse. Ne te laisse pas impressionner par la modernité du pays, les installations modernes, et puis tout de suite, tu acceptes n'importe quoi. Regarde tout ça. C'est pour ça qu'il faut une préparation psychologique avant d'entrer dans l'avion et même pendant que tu es dans l'avion, quand tu arrives, tu dois toujours avoir un petit canevas que tu dois, une sorte de feuille de route dans ta tête, des éléments constants sur lesquels tu ne lésines pas. C'est ça qui va faire l'ossature de ta réussite. J'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, c'est le but, c'est de faire en sorte que ce soit pour toi qui es déjà étudiant, pour toi qui va bientôt être étudiant, ou pour toi qui commence le projet pour étudier, que ce soit avant-gardiste et que ça te serve. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!